voudrais mettre le point sur deux aspects. Un, le financement qu'il faut pour la transition énergétique des pays développés et industrialisés, ou du pays développé, je dirais pas industrialisé, des pays développés, et le financement qu'il faut pour les pays les plus vulnérables et ceux qui sont classés parmi les pays qui souffrent des changements climatiques et qui n'ont pas la responsabilité de la pollution. Alors, les 100 milliards dont on parle concernent ces pays-là, les pays qui n'ont pas la responsabilité de la pollution. Et ces 100 milliards qui doivent venir du public et du privé. Je peux vous avancer une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous sommes déjà à 67 milliards de dollars de fonds financiers venant du privé, et que à l'horizon 2020, c'est la première bonne nouvelle pour Marrakech, nous allons pouvoir avoir les 100 milliards de dollars. Et donc ces fonds-là ne sont orientés que vers les pays en développement, les pays qui souffrent. Maintenant, pour la transition énergétique, les pays développés doivent faire des engagements pour diminuer les gaz à effet de serre. C'est vrai que le coût est, je dirais, 3 fois, non, plus que ça, c'est pas 100 milliards, c'est 1500 milliards de dollars, 15 fois plus important pour faire la transition au niveau des pays développés. C'est énorme, mais cette transition est un processus qui, dans certains secteurs, peut présenter des avantages, peut être pourvoyeur d'emplois. Prenez l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique peut profiter aux pays les plus développés en leur faisant réduire leur facture énergétique de 20 à 30%. Et donc, c'est vrai que l'investissement est énorme, mais les retombées économiques sont aussi importantes. Le transport consomme et émetteur de 26% des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous avons des innovations, nous avons des alternatives. Nous avons de l'hybride qui se développe, nous avons de l'électrique, nous avons de l'hydrogène qui se développe. Vous allez me dire c'est cher, vous allez me dire les technologies ne sont pas matures. Je vais vous dire que quand on a commencé à avoir les premiers portables, ils pesaient 3 kilos et ils coûtaient 36 000 dirhams dans les années 85, mais sinon plus. Et donc la technologie évolue et l'innovation évolue et le monde de demain doit être différent d'aujourd'hui. Donc nous sommes en train de construire une nouvelle civilisation, une nouvelle manière de consommer, de produire, d'industrialiser, et c'est un processus. Parce que pour réussir ce processus, il faut réussir le changement de l'éducation de nos peuples. Et c'est nouveau pour nous tous, aussi bien les spécialistes que les non-spécialistes. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'informer les citoyens et de leur dire et de leur expliquer qu'ils peuvent participer. En décidant de choisir une voiture moins polluante, ils participent. En décidant de ne pas utiliser des sources de transport polluantes, ils participent. Et donc, énormément, en décidant de mettre des lampes à LED dans leur maison, ils participent. Et donc, il y a des pratiques au quotidien qui peuvent améliorer le mode de consommation du citoyen et par conséquent, obliger la transformation du mode de production. Si les producteurs savent que le citoyen, que les États changent de politique pour encourager des consommations propres, eh bien la production va suivre systématiquement. Le producteur a besoin de visibilité, de clarté. Et si on lui donne cette clarté, il changera. Mais nous devons impulser tous ce changement.